Bonjour, dans cette petite vidéo, il sera question d'un exercice où il faudra utiliser donc une forme exponentielle d'un nombre complexe. Ici, Wn, donc c'est une suite définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par Wn égale 2 racine carrée de 3 moins 2i, le tout à la puissance n. On nous demande ici, dans un premier temps, donc, de déterminer un argument du nombre complexe 2 racine carrée de 3 moins 2i, et il faudra ensuite déterminer donc une forme exponentielle des trois premiers termes de cette suite. Donc ici, rien de très compliqué, donc je vous laisse appuyer sur pause et essayer de répondre donc à ces deux consignes. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, ici, si on veut avoir un argument de 2 racine carrée de 3 moins 2i, il va falloir calculer donc le module de cette quantité complexe. Bon, il y a plusieurs possibilités, donc ici par exemple, je vais utiliser la formule qui dit tout simplement que c'est égal à racine carrée de 2 racine carrée de 3, le tout au carré, plus moins 2 au carré. Donc ici ça fait 4 multiplié par 3, donc qui donne 12, et ici moins 2 au carré qui donne 4. Donc en fait ça fait racine carrée de 16, qui fait tout simplement 4. Alors ce module qui est égal à 4, peut-être qu'on aurait pu le deviner avec l'expression de départ, en remarquant ici qu'il y avait racine carrée de 3, donc plutôt que racine carrée de 3, si on a racine carrée de 3 sur 2, eh ben, ça peut fonctionner. Donc en fait ici, l'idée de factoriser par 4 elle pouvait venir assez naturellement, ce qui pourrait gagner un peu de temps, néanmoins ici, le passage par le calcul de module, c'est un passage qui marche tout le temps. Et ensuite, donc pour déterminer l'argument, je vais tout simplement écrire que 2 racine carrée de 3 moins 2i, du coup, c'est égal à 4 facteur de racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Et là, il va falloir déterminer donc une valeur de θ, telle que cos θ soit égal à racine carrée de 3 sur 2, et que sinus θ soit égal donc à moins 1 demi. Donc ça fait partie des valeurs qu'on peut retrouver à l'aide du cercle trigonométrique. Donc un cosinus qui est égal à racine carrée 3 sur 2 devait avoir en tête que ça peut correspondre donc à pi sur 6, mais attention, ça peut aussi correspondre à moins pi sur 6. Parce qu'en plus ici, le sinus va être égal à moins 1 demi. Et pour avoir un sinus égal à moins 1 demi, d'ailleurs on n'a pas trop le choix, il va falloir prendre donc moins pi sur 6 comme argument, ou moins pi sur 6 plus bien sûr k fois 2pi. Donc ici, on a bien moins 1 demi pour le sinus, et on a bien donc racine carrée de 3 sur 2 pour le cosinus. Et je viens de déterminer donc un argument du nombre complexe de racine carrée de 3 moins 2i. Et ça va être intéressant pour la suite, puisque maintenant qu'on a l'argument et que quelque part aussi on a le module du nombre complexe de racine carrée de 3 moins 2i, et bien on va pouvoir le écrire sous forme exponentielle. Et ce qui va nous permettre tout simplement de dire que Wn, la suite définie dans l'exercice, se réécrit tout simplement 4 exponentielle de i multiplié par moins pi sur 6, autrement dit moins pi sur 6. Tout ça à la puissance n. La suite étant définie à partir du rang 1, donc on a W1 qui est tout simplement égal à 4 exponentielle moins pi sur 6. Ensuite, on a W2 qui est égal à 4 au carré exponentielle, donc moins 2pi 6. Alors pour cela, bien sûr, j'utilise une propriété qui dit que lorsqu'on élève donc cette quantité-là à la puissance 2, eh ben, il faut écrire module de z au carré, donc 4 au carré, multiplié donc par exponentielle liθ, autrement dit, je multiplie par 2 l'expression iθ, qui vaut ici pi sur 6. Et je peux réécrire bien sûr ce résultat-là comme étant tout simplement 16 exponentielle moins pi sur 3. Et j'obtiens ainsi donc une forme exponentielle du terme W2. Et je termine donc avec le troisième terme de cette suite, puisqu'il m'en manque 3, donc ça va faire de la même façon 4 à la puissance 3, multiplié par exponentielle moins 3 pi sur 6, donc je multiplie par 3 l'argument, et j'obtiens donc ici 64 exponentielle moins pi sur 2. Donc juste une petite remarque avant de terminer cette vidéo. Ici, on aurait très bien pu servir donc de ces formes
exponentielle afin de déterminer une forme algébrique des termes W1, W2 ou encore W3. Et donc on retient de cet exercice qu'il est très intéressant de passer par la forme exponentielle, notamment lorsqu'on a une quantité comme ça, complexe, à la puissance n.